Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo qui va montrer le fonctionnement interne de la synchronisation des threads. Donc, pour cela, je vais utiliser le debugger de Eclipse et je vais placer un point d'arrêt sur l'appel de la méthode déposée dans les threads, à l'intérieur du code des threads. Et je vais mettre aussi un point d'arrêt sur le thread.sleep ici pour que le main attende bien la fin d'exécution des threads qui seront bloqués avec les points d'arrêt. Et je lance donc l'exécution globale du système. Voilà, Eclipse me propose de passer dans la perspective debug, donc qui va nous permettre de voir différentes choses. Donc on voit en particulier sur la gauche les différents threads, sur la droite les objets qui sont manipulés. Donc, ce que je vais regarder au départ, c'est la vision sur les threads. Donc on voit bien qu'il y a le thread du main, donc qui est marqué thread main. Il est suspendu sur le breakpoint, le point d'arrêt à la ligne 31, donc il est bien marqué à la ligne 31. Et les autres threads, en double cliquant dessus, on les voit. Donc celui-là, il est bloqué sur la ligne 10, donc il attend de reprendre son exécution. Pareil pour celui-là, pareil pour celui-là. Donc je vais relancer d'abord le premier thread donc, qui est noté thread 0 ici, le deuxième étant noté thread 1, le troisième thread 2. Donc je vais reprendre son exécution pas à pas. Et voilà, on va rentrer à l'intérieur de la méthode synchronisée. Et quand on rentre dans la méthode synchronisée, on va voir qu'ici, le debugger nous dit qu'il possède le verrou. Donc il y a une petite clé qui est affichée, donc c'est le verrou. Il possède le verrou de l'objet compte, qui est d'identifiant 23. Donc s'il y avait plusieurs comptes, comme ça on peut savoir de quel compte on parle. Et ici sur la partie droite, on voit l'objet this, donc cet objet-là, puisque je suis dans la méthode, et qui est le compte d'identifiant 23 avec son solde au départ qui vaut 0. Avant de continuer l'exécution de ce thread-là, je vais relancer l'exécution des autres threads pour vous montrer qu'ils vont se bloquer. Donc on va exécuter, exécuter. Voilà, là il est bloqué, le thread, il n'avance plus. Donc si je clique sur ça pour voir sur quoi il est bloqué, on m'indique, enfin Eclipse m'indique qu'il attend. Donc il y a un petit signe pour indiquer qu'il est en train d'attendre, et il attend en fait le verrou de l'objet compte, le même objet, compte d'id23, et on me dit aussi que ce verrou est possédé par le thread 0, donc, qui est ici. Je vais faire la même chose pour le dernier thread, le thread 3. Ah, le voilà, il est bloqué lui aussi, donc il attend toujours le verrou ici, donc avec mon petit signe ici. Donc ce que je vais faire, c'est je vais reprendre l'exécution du thread 0, hein, qui lui peut s'exécuter, les deux autres sont bloqués. Donc je vais lui faire exécuter le code, voilà, on exécute, il a bien modifié le solde. Si je vérifie, le solde du compte a bien été modifié, désormais il y a 1000 € sur le compte. Et ici, je vais sortir de la méthode déposée qui est synchronisée, et donc quand je vais sortir, je vais relâcher ce verrou, je ne vais plus posséder le verrou, c'est ce qu'on voit ici, pouf. Ici, on voit qu'il est revenu dans la méthode run, et on n'a plus d'indication comme quoi il possède le verrou. Donc ça veut dire que dès qu'il y a un des deux threads qui va se réveiller ici, je vais lui reprendre son exécution, donc par exemple celui-là, voilà, il va se retrouver à l'intérieur de la méthode synchronisée avec le verrou qu'il possède, donc le verrou. Donc ce qu'on peut faire avant de continuer l'exécution de cette méthode-là, je peux relancer l'exécution ici. On va voir que le thread 0, lui aussi, se retrouve bloqué en attente du verrou. Donc il y a deux threads en attente, thread 2 et thread 0, et un qui possède le verrou et un qui peut s'exécuter. Et ainsi de suite. Donc on peut faire avancer un petit peu. Voilà, donc lui, il ne possède plus le verrou. Si je reprends ce thread-là, il va récupérer le verrou. On peut reprendre celui-là en le faisant avancer un peu. Il va venir attendre lui aussi le verrou. Voilà, à tout moment, on a un thread qui possède le verrou et deux threads qui attendent. Voilà, donc pour finir l'exécution, je vais enlever mes points d'arrêt. Alors, pour enlever les points d'arrêt, oui, les points d'arrêt ne sont pas ici, ils sont dans le main. Donc voilà, je vais enlever ce point d'arrêt là d'abord.
Et on va reprendre l'exécution de chacun des threads. Donc celui qui fonctionne, c'est lui. Je le relance. Je vais lancer lui. Je le relance. Et je relance lui. Et là, on a vu que les 3 threads ont disparu. Ils ont fini leur exécution et ils ont disparu. Et donc, si je reprends l'exécution de mon thread du main, ici, il va attendre pendant 2 secondes. Voilà, et je reprends l'exécution et on a bien l'affichage avec 300 000 euros à la fin. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement. N'hésitez pas à reprendre la vidéo et à tester par vous-même. Donc vous pouvez très bien avec avec le débugger d'Eclipse faire exactement la même chose que ce que j'ai fait. Donc mettre les points d'arrêt sur la méthode synchronisée et aussi attendre au niveau du main pour éviter d'avoir un faux affichage ici. Et regarder petit à petit, pas à pas, ce qui se passe. Voilà, merci.